Bonjour, morning brief du 15 mai 2018. La tendance baissière continue pour la bourse de Casa, mais surtout, le plus inquiétant est l'absence d'intérêt, le désintérêt total avec un volume qui s'est effondré durant ces dernières semaines. D'une manière générale, les volumes n'étaient pas fameux même au début de l'année où l'optimisme régnait. Mais cette activité qui se caractérise par des volumes ridicules est vraiment inquiétante. Donc pour le MASI qui recule de 0,48% pour sa première séance de la semaine à 3,43% depuis le début de l'année, dont des volumes qui dépassent à peine les 32 millions de dirhams, dont 5 millions 6 sur la nouvelle société introduite Immorant Invest, et Tissaret Mareb 4 millions 8. Doha, pareil, on est autour de 4 millions 8 de dirhams de volume. Pour ce qui est des variations, alors Total Maroc gagne 7,99%. Il y a également la question du boycott qui a pesé sur le volume des échanges, du moins initiés par ou réalisés par les investisseurs retail. Medpaper gagne 4,04%. Sam Assurance prend 2,53% et c'est lié en quelque sorte à notre actualité de cette matinée concernant la transaction Sam Finance Salam. Alliance reprend 1,39%. Côté baisse, Doha qui recule de 3,91% et CDM de 2,59%. Alors, certains médias locaux, mais surtout qui s'occupent de l'Afrique, de l'actualité économique et financière en Afrique, avancent des doutes sur la transaction Salam Finance. Selon certains médias, certains articles, la transaction aurait été annulée. Deux principales raisons évoquées derrière cette éventuelle annulation de l'acquisition du groupe Sahm Finance, du moins le pôle assurance du groupe Sahm par Salam, par le sud-africain Salam. Il y a une raison fiscale ou l'application d'un nouveau projet de loi dans le cadre de la loi de finances 2018 engendrerait un manque à gagner de quelques 420 millions de dirhams suite à l'exonération par dérogation au paiement de droits d'enregistrement, l'équivalent de 4%. Et donc il y a un potentiel conflit d'intérêts puisque Sahm revient au super ministre marocain, mais également il y a des soupçons en ce qui concerne le ministre des Finances. Et l'ACAP, ces autorités marocaines d'assurance, pourraient ne pas donner, selon ces articles d'une manière générale, ne pas donner son accord à cette transaction. Quoique, selon le site leboursier.ma, le management du groupe Sahm confirme que le délai d'obtention de l'accord des autorités n'a pas encore échu. Et donc, on est encore dans les délais. Et curieusement, Sahm Maroc où le marché a bien accueilli cette information, ces rumeurs, du moins pour le moment, rien d'officiel, sachant, avec un titre qui a progressé de 2,53%, sachant que Sahm Maroc fait partie du deal et que la société a été valorisée à un prix de 1450 dirhams et qui a été mal accueilli par le marché. Donc, il y a une possibilité d'une revalorisation dans le cas où il n'y aura pas de transaction ou de deal Sahm Finance. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.